Et voilà, donc nous sommes de nouveau en direct sur LinkedIn pour faire un petit webinaire dont j'espère que ça va être intéressant pour vous tous dans la pratique. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est concurrence ou exclusivité pour recruter un interim manager. Vous savez, il y a deux manières de recruter, ou bien on travaille via la concurrence ou on travaille via l'exclusivité. Donc, l'idée est ici de partager mon expérience pratique avec vous, de telle sorte que vous puissiez à un certain moment prendre de bonnes décisions quand vous recrutez un interim manager, surtout sur la méthode pour pouvoir faire ce recrutement, puisque c'est quand même un recrutement très spécifique en tant que tel. Donc, je demande de garder vos questions pour dans 10 minutes à la fin de la présentation. Elles seront les bienvenues et je répondrai avec grand plaisir. Donc, mais pourquoi je pose cette question classique, parce qu'il y a un recrutement classique et un recrutement d'un interim manager. Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'une part, on prend plusieurs mois et d'autre part, on prend 3 ou 4 jours. D'une part, on attend que le candidat quitte son emploi précédent et d'autre part, on a un candidat qui est immédiatement libre. En recrutement classique, on fait des assessments en interim management. On n'en fait pas. D'une part, en recrutement classique, on évalue des compétences, là où dans le recrutement d'un interim manager, on recherche plutôt une expérience. Il y a beaucoup plus d'interviews quand on recrute en classique, il n'y en a qu'un en interim manager. On demande des références pour les deux, et ça, c'est peut-être le seul point commun. Et on recrute à durée déterminée pour un interim manager pour finalement remplir une mission, là où on remplit une fonction en recrutement classique. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de différences entre l'un et l'autre. Et donc, c'est quoi un interim manager pour qu'on soit tous, je dirais, sur la même longueur d'onde? Eh bien, c'est quelqu'un qui a minimum 10 ans d'expérience en management et vraiment minimum, 3 sociétés en expérience, mais c'est un strict minimum. Il doit avoir un statut d'indépendant et la plupart du temps, ce sera pour introduire dans une organisation minimum 4 mois un manager opérationnel temporaire pour résoudre un problème de management. Il y en a 3 types de missions: crise, transition délicate, je vais dire, et des projets où le temps ou l'expertise manque. Bien, voilà. Donc ça, on a un peu campé, je dirais, la problématique en tant que telle. Donc, en concurrence, je vais vous donner le point de vue qu'un client peut avoir. Bien sûr, on pense qu'on va avoir un meilleur prix quand on travaille en concurrence. On pense qu'on va obtenir un plus grand choix. On pense qu'on peut obtenir plus rapidement un résultat. Et on pense que c'est facile parce que le briefing, finalement, il est le même. Ceci dit, on doit faire le tri en finale par soi-même plutôt que par une personne en qui on fait confiance. Et il y a, pense-t-on, un meilleur contrôle puisqu'il y a, soi-disant, un plus grand nombre de candidats qui est proposé. Bien. Donc, on joue un peu l'un contre l'autre et, à vrai dire, il n'y a pas vraiment une relation de confiance qui s'établit entre le client et les personnes qui sont mises en concurrence. On essaie de jouer l'un contre l'autre. Donc, en exclusivité, par contre, du point de vue du client toujours, oui, il faut une grande confiance dans un intermédiaire pour lui faire confiance précisément, et savoir qu'il va amener la meilleure personne qu'on puisse avoir sur le marché. On a donc une plus grande finesse dans la définition du profil recherché parce qu'on passe du temps avec cette personne en qui on a confiance. Et puis, finalement, quand on regarde le point de vue du client toujours, finalement, on n'a qu'un seul briefing à donner, et ce sera un briefing de qualité. Donc, on aura l'impression d'un moins grand choix de candidats, et je dis bien impression, on va voir plus tard quoi exactement. On aura peut-être une impression de moins grand contrôle et une impression de plus grande dépendance. Bon, bien. Alors ça, c'est le point de vue du client, entre concurrence et exclusivité. Ceci dit, il faut bien comprendre que du point de vue de l'intermédiaire et de l'interim manager d'ailleurs, il y a quand même une autre perception de ce que peut être la concurrence. Je dirais tout d'abord, et ça c'est très important à retenir, il y a une pression malsaine sur le temps. Il faut savoir que la tradition veut que le premier qui contacte un interim manager a gagné.
Et donc, on a une décision qui finalement est un peu forcée. Il a gagné en quoi? Mais l'intermédiaire ne peut pas s'engager chez plusieurs intermédiaires à la fois. Il doit choisir et c'est le premier qui le contacte qui choisit. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez malsain là-dedans. Pour peu qu'on prenne 5 minutes en plus pour chercher et bien chercher, eh bien finalement, on ne gagne pas cette mission parce qu'on ne tombe pas sur le meilleur. Interviewer, sélectionner, prendre référence, briefer prend trop de temps et donc on peut avoir tendance à passer ces étapes-là pour pouvoir être certain de tomber sur le premier interim manager qu'on puisse avoir. Donc on a l'impression qu'il finalement est aussi inutile sur les prix. Pourquoi? Parce que les interim managers ont leur prix et travailler pour beaucoup moins ne va pas les motiver en tant que tel. Donc quelle pression peut-on avoir sur eux si en effet à un certain moment on a une pression de concurrence. Donc l'intermédiaire ne peut pas compresser énormément son fee. Il y a déjà une forte concurrence sur le marché qui a un impact sur les prix. Et donc on ne veut certainement pas, en tant qu'intermédiaire, avoir un prix qui est trop élevé par rapport au marché. Et puis donc la motivation est moindre. Pourquoi? Mais simplement parce qu'on a moins de chances de pouvoir gagner cette mission. Donc le travail risque, je dis bien, de se faire moins en profondeur pour être sûr d'être le premier à proposer un candidat. Et ce ne sera pas forcément le meilleur, mais avec un petit peu de chance, on peut pousser et le client peut être tenté de prendre ce candidat parce qu'il existe. Donc la stimulation, bien sûr, on aura une stimulation pour être le premier à proposer un candidat, mais ça pourrait être une stimulation plus pour proposer un candidat pas trop bien choisi et le moins cher possible. Donc, est-ce que c'est véritablement quelque chose de souhaitable pour le client que de mettre des personnes, donc des intermédiaires, en concurrence pour chercher un interim manager? Voilà, moi je pense qu'il y a à boire, il y a à manger en tout cas. Donc, quels sont les effets positifs alors pour l'intermédiaire ou négatif d'ailleurs de l'exclusivité à ce moment-ci, donc l'exclusivité pour l'intermédiaire, mais il y a une évidemment très grande motivation. Donc on va apporter beaucoup d'attention aux clients et on aura la nécessité de donner le meilleur pour espérer d'obtenir par après d'autres missions, bien sûr, et qu'on puisse continuer à travailler en confiance avec le client. Et puis, il y a quelque part une motivation qui est énorme, c'est la garantie de pouvoir gagner quelque chose pour le travail qu'on a accompli. Bien. Et alors, bon, l'effet aussi pour l'intermédiaire, quand on travaille en exclusivité, eh bien, on a le temps de bien faire. Donc, il n'y a pas la pression malsaine de la concurrence, on ne doit pas être le premier, on peut analyser toutes les expériences en détail sur base je dirais, d'analyse de CV, plutôt que sur base de classification générale. On a une discussion, un briefing avec les candidats qui est possible, donc on a une meilleure interaction et on peut être plus fin. On a la rédaction de rapports argumentés qui est possible. On rédige un mission charter qui définit toute la mission telle qu'elle est à la fois pour la recherche, à la fois pour son exécution. On a la finesse et la qualité de la sélection. Et finalement, la définition du temps de recherche, il suffit de la faire et dire, voilà, il me faut un interim manager en X jours, généralement 3-4 jours suffisent. Donc, quelles sont les conséquences finalement sur le recrutement en concurrence? D'abord, un effet très minime sur les prix, un risque important d'incompréhension de la problématique à résoudre et donc un risque finalement de mauvais investissement et de sélection moins fine. Il y aura également un plus grand nombre inutile de candidats puisque tous sont inscrits partout. Et donc, ce n'est pas la peine de mettre en concurrence. Nous sommes tous en contact avec tous les candidats. Donc, le premier appelant sera le premier présenté. Et finalement, est-ce que c'est bien ça qu'on cherche? Est-ce qu'on veut avoir extrêmement rapidement un candidat ou est-ce qu'on veut le meilleur candidat? Il faut prendre plus de temps pour briefer et pour sélectionner et pour interviewer. Parce que tout le boulot est fait en amont, en principe par un intermédiaire comme nous, quand on est en exclusivité, mais bien sûr, en concurrence, vous êtes obligé, en tant que client, de tout faire par vous-même. Quels sont les risques? Il y a des risques importants de frustration, du coup, à la fois du client, à la fois de l'intermédiaire et de l'interim manager.
Et puis, il y aura peut-être une plus grande vitesse de recrutement, c'est vrai, sauf que s'il y a trop de concurrents, trop peu de précision dans le briefing, et si les briefings sont différents d'un concurrent à l'autre. Donc, voilà, il y a quand même pas mal de risques. Hein, il y a une pression sur le prix, c'est vrai, il y a une pression sur le temps, c'est vrai, mais est-ce que tout ça est bien nécessaire? Et quand on voit tous les effets pervers, c'est probablement pas une bonne solution. Quelles sont les conséquences, par contre, de l'exclusivité? Eh bien, il y a un travail en profondeur. Il faut évidemment un travail en confiance avec l'intermédiaire, ça c'est clair. Il faut qu'on puisse travailler en détail. Le briefing sera précis et challengé d'ailleurs par l'intermédiaire avec tout un processus d'établissement de mission chart qui va très vite, hein, mais qui permet d'assurer qu'on a tous bien compris de quoi il s'agit. Il y aura une maîtrise du prix, il suffit de le discuter avec l'intermédiaire. Il y aura une transparence possible quant aux filles et il y aura un respect des délais de la mise à disposition. Il suffit de le dire et on va le faire. Et donc, ce sera évidemment pour un intermédiaire un travail plus motivant. On aura plus de précision dans la sélection, on aura plus de précision dans le reporting et le choix final pourra se faire en concertation ou pas avec le support de l'intermédiaire. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que finalement, il y a un grand choix de candidats. Ils sont tous inscrits pratiquement partout et ils ne sont pas filtrés en fonction de quel est le premier qui contacte le candidat et donc qui le propose comme étant soi-disant le meilleur. Donc voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau de la concurrence, ça importe peu et en plus, et ça comporte des risques importants de mauvaise sélection. Il y a un focus qui est moins important des intermédiaires et des interim managers sur la mission. Il y a une pression inutile et risquée sur les filles. Il y a un danger. C'est facile d'être le premier à mettre un bon CV, soi-disant, là où un meilleur pourrait exister. Et je pense que si on veut faire quelque chose en concurrence, voilà, les règles que je propose, c'est faire un briefing commun à la même heure en vidéoconférence avec tous, où tout le monde peut poser des questions et on les entend tous, définir un délai pour remettre les candidatures et pas accepter des candidatures avant, tous remettre un mission charter plus donner un feedback dessus et ensuite avoir une transparence de la mise en concurrence qui est évident quand on fait une vidéoconférence. Alors par contre, pour tout ce qui est exclusivité, que peut-on conclure? Ce sera un travail qui est en confiance et en transparence. Il y aura une beaucoup plus grande finesse de la sélection. Ça demande moins de travail, à la fois au niveau du briefing, de la sélection et des interviews. Il y a une pression saine sur les filles respectives qui seront alors convenues. Il y aura une grande motivation pour atteindre le résultat souhaité. Il y aura un travail indispensable avec un mission charter plus un feedback du client et une possibilité d'exclusivité qui est limitée à 3-4 jours. Pourquoi pas limiter votre exclusivité à 3-4 jours et après, mettez les gens en concurrence si vous n'êtes pas satisfait du résultat. Donc voilà, la solution optimale, il faut faire appel à un expert en recrutement d'interim manager, ça me paraît clair. Il faut un briefing face à face avec le line manager, identification du type de mission, description des éléments indispensables et définition de l'expertise. Ça, ce sont des éléments qui me semblent importants. Il faut absolument utiliser un mission charter comme définition de la mission, en concurrence comme en exclusivité. Il faut que le client donne le feedback. Et retenez surtout, urgence ne veut pas dire précipitation. On n'est pas toujours à un jour près et il vaut mieux prendre un petit peu de temps en plus pour avoir la qualité en matière de résultats. Donc, chez Shanko & Co, on a une expertise de plus de 1000 missions pour pouvoir faire tout ça, donc c'est quand même beaucoup. Une expérience de management opérationnel, donc moi personnellement, j'étais manager précédemment, donc je sais un petit peu de quoi je parle. L'expertise de recrutement en interim management, je l'ai depuis de nombreuses années. Et puis, je suis en contact avec plus de 4000 candidats interim managers, ce qui me permet d'avoir quand même un très, très, très grand choix. En plus, bon, le fee que j'ai est un fee qui est limité dans le temps, 9 mois maximum. Et je travaille toujours avec un mission charter plus un feedback client comme outil de mission. Retenez aussi que vous avez un contrat libre avec l'interim manager, donc vous contractez directement avec l'interim manager. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la concurrence. Et donc, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous.
Si vous avez des questions à poser, eh bien, c'est le moment de les poser. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite poser encore une question? Alors, est-ce que j'ai une idée du pourcentage de missions trouvées par le réseau personnel des intermédiaires? C'est à peu près 30 à 40% du potentiel du marché. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis à disposition. Sinon, voilà, je vais arrêter la diffusion en direct. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont assisté en direct. Et puis, pour les autres, je reste encore en ligne pour les autres questions. À bientôt à tout le monde.